Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à tous, ici Dorothée l'Épicurienne et je vous souhaite la bienvenue à Quand le Québec nous rassemble. Cette semaine, j'ai le privilège de vous plonger au cœur de mes racines, c'est-à-dire dans la belle région de Beauce-Appalaches. On rencontre deux femmes passionnées qui nous mettent l'eau à la bouche avec les saveurs de l'érable et de l'argousier. Et enfin, j'ai le bonheur de vous présenter ma complice de chez Cogeco, Caroline Baudry, avec qui j'aurai le bonheur de cuisiner un tartare ceviche de pétoncle aux saveurs de chez nous. Bonne émission! C'est au pays des Jarrets noirs que j'ai vu le jour. D'un père et d'une mère, tous deux issus du milieu agricole, de grandes familles tissées serrées et de tablés garnis des récoltes du jardin. L'agriculture, qui occupe 67 du territoire, tisse une toile verdoyante où culture de céréales et bétail au pâturage font bon ménage. C'est d'ailleurs dans cette belle région que l'on retrouve la plus importante concentration d'entreprises agroalimentaires certifiées biologiques au Québec. C'est une réelle fierté de savoir que la pérennité du patrimoine gagne une relève qui a soif de nourrir les familles d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce désir de faire évoluer les saveurs identitaires de l'érable qui m'a conduit à la sucrerie DL et la fierté de faire perdurer la tradition tout en ajoutant une culture unique à l'histoire qui m'ont mené au verger Largousière. Viens-t'en, ma Caro, ça devrait être bon. Je suis super excitée de vous présenter ma complice de chez Cogeco qui est venue me rejoindre, Caroline. Allô, Dorothée! Comment ça va? Ah, vraiment bien. Tellement contente d'être avec toi ici. C'est un bonheur réciproque. Regardez-y les yeux, cette femme-là, elle est tellement pétillante. C'est comme... Ça a été je pense un coup de cœur, hein, quand on s'est rencontrés. Oui, j'en dirais autant. Puis d'ailleurs, il faut que je vous dise que si vous regardez cette émission-là actuellement, c'est vraiment la complicité de Caroline et de moi, un travail vraiment tissé serré qui réunit nos passions. Tellement, oui, qui réunit tout le monde, en fait, qui réunit le Québec. Exactement. C'est un projet, un beau projet, je pense qu'on a réussi à développer ensemble. Puis on espère d'ailleurs que ça vous plaît bien. Caroline, pour les gens qui ne te connaissent pas, évidemment, j'aimerais que tu me parles de ce qui se passe chez Cogeco parce que tu es une femme de cœur. Oui. Qu'est-ce qui t'a piqué pour aller chez Cogeco? Bien, en fait, j'ai eu la chance de connaître l'entreprise de l'extérieur. Et évidemment, j'étais charmée par les valeurs déjà. C'était des partenaires à moi à l'époque quand j'étais dans mon rôle à la Chambre de commerce. Mais quand j'ai eu mon entretien d'embauche, très sincèrement, là, Dorothée, je me suis dit, wow, si cette personne-là qui me reçoit est le reflet de l'intérieur de cette entreprise-là, moi, je veux travailler là, c'est certain. Oh, wow! Puis, c'est ce qui s'est produit. J'ai été tellement bien accueillie. Puis, de fil en aiguille, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai toujours été épatée. J'ai toujours croisé des gens de qualité. Puis, on nous laisse s'amuser. Le projet qu'on fait là, c'est un beau projet, mais on nous a fait confiance. Puis ça, c'est vraiment ce qui fait qu'après toutes ces années, je continue de me déployer puis d'apprécier cette compagnie-là, de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, parce que je vois l'impact qu'elle a dans les communautés, puis ça me touche vraiment beaucoup. Tu es une femme impliquée d'ailleurs avec toutes les régions du Québec à travers ton travail. C'est quoi ton mandat chez Cogeco?
Bien, ça s'appelle Relations avec les communautés. C'est très large, mais si je peux le résumer pour que ce soit simple, on pourrait parler de partenariat, on pourrait parler de commandite, on pourrait parler de dons. Mais dans mon équipe, j'ai quand même des gens qui font de la communication pour toutes les régions au Québec. J'ai aussi les gens qui s'occupent des médias sociaux. Puis on vient d'accueillir des gens aussi de Derry Télécom. Donc, il y a plein de belles personnes et plein de talents, en fait, qui sont diversifiés là, pour réunir ces régions-là du Québec. Parce que, tu sais, si on se place vraiment dans le cœur de Cogeco, c'est une station qui met vraiment tout le communautaire, donc tous les gens des communautés en valeur. C'est vrai, on a 15 stations Nous TV au Québec, il y en a 22 du côté de l'Ontario. C'est vrai que notre but, c'est de personnaliser nos communautés, d'être près des gens, puis de continuer de leur donner de l'information locale pour qu'ils vibrent avec nous autres, finalement, sur ce qui se passe chez nous. Ah, bien, moi, tu m'ouvres la porte à dire merci aussi à l'organisation parce que c'est grâce à vous que je suis là, que je fais de la télévision, que je m'amuse. Donc, ça a été mon premier mandat en télé. Puis c'est quelque chose qui va toujours me rester gravé au cœur. Alors, je pense qu'on a une belle histoire d'amour ensemble. Et puis là, on est dans la région de la Beauce, c'est cette semaine, cette belle région-là, ma région natale. Alors, on les salue aujourd'hui. D'ailleurs, salut les Beaucerons! J'ai été magasiner sur le web et j'aimerais ça que tu développes la boîte qui est là parce que ça va t'en apprendre davantage sur peut-être ce qu'on va faire. En tout cas, bref, je te laisse aller avec la boîte. T'es curieuse de nature, d'ailleurs. OK, oui. Et là, tu me parles de sucre ou d'érable? Oh, déjà, juste les beaux petits pots, là, je fais languir. Là, on a plein de belles choses. Je vais peut-être vous montrer ça. Oh, l'emballage. On aime toujours autant l'emballage que le produit. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Wow! Des saveurs qui sont uniques, je te dirais. Puis si tu me permets, j'aimerais te faire découvrir davantage la passion de Natacha Lagarde, elle qui est derrière toutes ces saveurs-là. Si tu as le goût, on va aller regarder ça tout de suite à travers une petite capsule. Natacha Lagarde, copropriétaire des Sucreries DL. Le sirop d'érable est unique au Québec. Il y a comme ici qu'on en fait, on en fait un petit peu aux États-Unis, un peu ailleurs au Canada. Mais ici, ben, c'est synonyme aussi de party de famille, une valeur familiale qui est vraiment importante chez nous. On connaît le caramel, on connaît nos classiques d'un produit d'érable. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer? Et moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était terrine, des gelées sur un brie et ces choses-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec l'érable? Le sentiment de travailler dans le bois, je dis tout le temps, il est partagé entre se geler les doigts parce qu'on travaille au froid, là, il faut se le dire. Mais de prendre le moment de se fermer les yeux et de se concentrer sur soi-même et d'avoir rien à entendre autour. J'ai pas d'écouteur, rien quand que je travaille dans le bois. C'est vraiment comme se reconnecter, puis on dit « Ah oui, reconnecter avec la nature ». Non, c'est se reconnecter avec soi-même parce que pendant un instant, on s'écoute parce qu'il n'y a pas rien d'autre autour. Non, mais hein, brie et gelé, il me semble que ça m'appelle déjà. Natacha, il faut que je vous dise que c'est une femme qui s'implique énormément dans tout ce qui est agriculture féminine. Donc, c'est une vraie ambassadrice pour les femmes au niveau de l'agriculture. Elle est très inspirante. Et ce que j'aime de ses produits, c'est qu'elle va chercher une façon 2.0 de revoir l'érable, parce que l'érable, c'est vraiment identitaire, tu sais, au Québec. On en voit ça partout à travers le monde. C'est une richesse. Et de l'intégrer à des produits aussi nichés. Si je regarde de la gelée d'érable à l'orange, c'est, à mon avis, c'est quelque chose de fantastique. On met ça sur un fromage, justement, tu sais, mais tu sais, la fondue, la vraie fondue au fromage, les charcuteries, je pense qu'on en a vraiment pour s'amuser. Mais aujourd'hui, on va revoir le fameux sirop d'érable dans notre recette. Alors, je t'en dis pas plus, mais moi, je me suis gardé une boîte aussi parce que j'ai magasiné au verger L'Argousière. Wow. L'Argousière, donc au fond, qui met en valeur l'argousier. Un fruit qui est encore, bien, qui est en effervescence dans les dernières années, mais qui, à mon avis, n'est pas encore connu assez. Tu as raison, c'est un très, très beau fruit, mais qu'est-ce qu'on cuisine avec ce fruit-là? As-tu déjà goûté?
Pas vraiment, sauf peut-être de façon plus décorative dans les assiettes, là, mais j'ai bien hâte. OK. Bien, écoute, je te montre un premier produit qui m'ont inspiré. C'est un rub, donc pour la viande, avec de l'argousier à l'intérieur, une poudre d'argousier. C'est magnifique. D'ailleurs, si vous allez dans la Beauce, dans les restaurants, souvent, ils vont offrir les pièces de viande avec ce rub-là. C'est vraiment le fun. Je te montre un autre petit pot qui m'a allumé. La gelée de baies d'argousier. Encore là, c'est quelque chose qui se porte à bien des choses, autant sur les crêpes, faire des sucrés salés. On aime ça, ça donne des idées. OK, oui. Sans que je t'entends ton bedon, là. Puis je te montre aussi une sauce barbecue réinventée. Puis je te parle de l'histoire. Cette voiture-là appartenait vraiment à c'est des photos, des anciennes photos. Donc les ancêtres, ceux qui ont travaillé la terre à ce verger d'argousier, là, qui prennent la vedette à travers les étiquettes. Mais aujourd'hui, on va cuisiner la baie d'argousier, donc le fruit. Et je t'en dis pas plus, j'aimerais qu'on aille rencontrer Hugo et Anne Laquerre du verger L'Argousière pour en savoir un petit peu plus. On regarde ça. Je m'appelle Anne Paquette, je suis copropriétaire du verger L'Argousière avec mon conjoint Hugo Laquerre, qui est copropriétaire également. Le travail pour moi sur la terre, ça représente la fierté d'avoir la chance de continuer ce que les générations avant moi avaient commencé. Ça n'a pas été un automatisme parce que je ne savais pas que j'allais continuer dans ce domaine-là. Le goût unique qu'on a découvert lorsqu'on a mangé des baies d'argousier, c'est vraiment un coup de cœur qu'on a eu au niveau du goût. C'est de faire découvrir aux gens cette saveur-là qui était méconnue. Donc là, c'est de faire grandir l'argousier au Québec. C'est tout un défi. Je trouve que de travailler avec un chef, ça rend accessible à tout le monde le produit. C'est l'effet wow qu'on recherche en travaillant avec un chef. Lui, il est capable d'aller relever le goût de l'argousier puis de l'insérer un petit peu partout dans différentes sphères. Puis les gens, quand ils goûtent à nos produits, ils ont vraiment un effet là, révélateur. Ils découvrent quelque chose, c'est l'unicité, puis on le met encore plus en valeur. Tu vois, Caroline, ça, c'est quelque chose que je trouve super le fun, le fait qu'ils intègrent un chef dans leur équipe pour développer les saveurs. Ça démocratise un peu l'argousier, puis ça fait en sorte que, tu sais, ça donne des bonnes idées. Oui, puis j'avoue que c'est varié comme produit, là. On voit de la gelée, des épices. C'est vraiment intéressant de l'aborder sous plusieurs angles. Je découvre avec toi, c'est vraiment génial. Attention à l'amoureux, je pense qu'il va y avoir des dépenses dans les prochains jours. Mais bon, on est là pour ça. C'est ça. Caroline, écoute, je sais que tu es une femme qui aime aussi prendre ça une fois de temps en temps, une petite frette. Oh oui! Un amateur de bière. Oui, j'aime bien nos belles microbrasseries du Québec. J'aime mes classiques aussi. Ah ouais, comme? Moi, c'est la petite Floride du Quai des Brasseurs. J'habite tellement tout près que je les encourage. C'est local. Exactement. Puis d'ailleurs, on les a fait découvrir aussi dans une de nos émissions. Donc, c'est vraiment le fun. Merci encore, Émile. C'était là. Est-ce que tu aimes aussi les vins du Québec? En fait, oui. Puis je suis assez ouverte à la découverte de façon générale. Je suis un type blanc. OK. J'aime bien le petit côté frais, j'aime bien les bonnes saveurs. Vu qu'on va prendre un petit verre, évidemment, cuisinant, c'est plate. Je pense que tu vas aimer ce que Brenda Dumas, ambassadrice du vignoble La Cantina, va nous proposer. On regarde ça à l'instant. Bonjour Dorothée, ici Brenda Dumas, ambassadeur de marque pour le vignoble La Cantina Vallée d'Oka, dans la belle région des Basses-Laurentides. Et je vous proviens en direct aujourd'hui des pieds des vignes, comme vous pouvez voir. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous proposer mon vin blanc préféré du domaine, qui se trouve à être la Cantina Vallée d'Oka Chardonnay. Donc, un bon vin dans une belle bouteille avec un bel étiquette.
On se trouve à être sur le monocépage chardonnay. Donc, il y a uniquement du chardonnay dans ce vin, avec un petit 6 mois environ de fût de chêne français. Donc, si vous êtes amateur de chardonnay très lourd et gras et beurré, c'est pas le cas. Le nôtre se trouve à être plutôt en délicatesse, mais quand même avec une belle rondeur. On est sur les poires, les agrumes, une belle minéralité même en finale. Donc, avec des crustacés, des sushis, on y va. Et il va falloir que je trouve des verres ici à quelque part. Donc, cheers tout le monde! Santé à tous! Merci d'être là, Caro. merci C'est un à vrai toi. rayon de soleil. Merci d'être là à la maison. C'est bon. On se fait plaisir. Ah, my God. Mais en plus, c'est superbe, hein? Belle étiquette, tout est là. Oui, tout est là. La fraîcheur. Ah, mon Dieu, ça va être bon. Avec notre ceviche tartare, je ne sais pas trop comment l'appeler, puis je t'explique pourquoi. Parce qu'à la base, tu sais, un tartare, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va prendre des pétonctes. Des pétonctes du Québec, donc des îles de la Madeleine, ça peut être de la Gaspésie aussi, donc des pétonctes très frais qu'on va couper à la manière d'un tartare. Donc, je t'ai pas pris quelque chose de trop difficile, là. On va couper ça à la façon d'un tartare. Et au fond, c'est qu'un tartare, habituellement, on va assembler avec mayonnaise, un peu de moutarde ou, tu sais, des huiles. Tandis que le ceviche, ça va être aussi le poisson, coupé cette fois-ci plus en lamelles, tu sais, en franges. Voyons. En lamelles, en franges. Hey, l'effet de l'alcool après 2 gorgées, mesdames et messieurs. Non, en lamelles ou en tranches. Donc, et là, il va y avoir justement ce jus-là qu'on va préparer avec l'argousier et l'érable qui va venir gorger ça et qui va cuire un peu, tu sais, par l'acidité. Sauf que ceviche, c'est agrumes et argousier, c'est pas agrumes. Alors, s'il y a des chefs à la maison, là, on a un point d'interrogation. Écrivez-moi, je vais avoir votre commentaire. C'est-tu un ceviche ou un tartare? On se pose encore la question. Mais ça va être bon. Ça va être bon, d'autant plus qu'on va ajouter un élément gourmand. Du bacon, ça me prenait un petit crunch dans cette magnifique combinaison. Et le bacon, évidemment, qu'on va le faire caraméliser à l'érable. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Si je te parle un peu de mes ingrédients, c'est plein de fraîcheur, c'est tout en douceur. Le pétonque a une chair tellement délicate, un goût raffiné. J'adore ça. On va mélanger avec la coriandre, la ciboulette. On va avoir une pincée aussi de paprika hongrois piquant qui va amener un bon petit à la patente. Et on va aussi ajouter zeste et une petite touche de jus de lime. Ça va amener beaucoup de fraîcheur, sel, poivre évidemment. Et à la toute fin, on va se permettre d'ajouter une petite bite de fleur de sel et évidemment notre bacon. Es-tu prête à ça? Tellement. Alors, sans plus tarder, je vais concocter mon bacon. Donc, le bacon, c'est ultra facile. On choisit un bon bacon. Je suis tannante. Vous allez voir, il y a beaucoup de bacon dans mes affaires parce que j'adore. Mais il ne faut pas se priver de la qualité d'un bon bacon parce que ça m'enrage de voir une si belle tranche de bacon qui, une fois cuit, s'est rendu un rigodon. Je m'excuse, pas parce qu'on est dans le bon ce que je fais le jeu de mots, mais un rigodon, ça, j'aime pas ça. Et toi, tu le fais au four, Dorothée? Oui, je le fais au four. Ça va permettre, au fond, il va... Tu sais, le bacon n'est pas gras. Tu sais, ce que j'ai choisi, c'est un bacon qui est quand même maigre. Le fait qu'on va mettre le sirop dessus... Oh! Je vous présente ma super... En as-tu des régines chez vous? Si tu voyais le tiroir. On a toutes des régines chez nous. Donc, on va badigeonner nos belles tranches de bacon. Ça va permettre d'amener un beau croquant. Donc, le sucre va se fondre au gras, évidemment. Il va se coller au bacon. Et ça va apporter, une fois que ça va avoir rafraîchi, vraiment une texture intéressante qu'on va hacher puis qu'on va ajouter parcimonieusement ou pas sur nos bouchées de tartare ceviche. Tiens, j'appelle ça comme ça. Alors, je vais mettre ça au four à 400 degrés, 12 minutes. Une fois que c'est cuit,
Au fond, je vais le retourner de bord un petit 2 minutes. Ça va nous permettre d'aller vraiment avoir une tranche croustillante de tous les sens. Et dans ce temps-là, tu pourrais commencer à, toi, faire la préparation, à manier le couteau. Donc, couper de la coriandre, puis de la ciboulette. Tu vas en avoir besoin d'à peu près une cuillerée à soupe et demie, mais ça, c'est des recettes qu'il faut goûter puis qu'on apprête vraiment selon nos goûts. Tu sais, toi, si t'aimes plus la coriandre, mets la coriandre. Si t'aimes plus, hein, c'est comme, garde-toi puis mets-en. Donc, on passe ça, je mets le bacon au four. Comme je disais tantôt, j'utilise des bons pétoncles du Québec. Ceux-ci viennent des Îles-de-la-Madeleine. J'aurais pu aussi choisir ceux de la Gaspésie. Ça se fait aussi. Alors, je vais les égoutter. Et là, bien, je vais les séparer. Et tu savais comment que ça se passait pour un pétoncle, hein? Je pense que tu vas me l'expliquer. Il y a un petit bout au niveau du pétoncle qu'il faut enlever parce qu'il est un petit peu plus raide. Ça se trouve à être ce qui la rattache à sa coquille. Alors, un petit bout comme ça qui est un peu plus blanc translucide, qu'on va juste venir retirer comme ça. Et c'est tout. Voilà. Un petit truc comme ça. Alors là, Caro, je vais remettre ça au frigo le temps que notre bacon termine parce que c'est important, il faut toujours que ça reste frais. C'est pas compliqué de réaliser des belles choses quand on a des bons ingrédients. Je vais poursuivre avec ma petite décoction au fond d'argousier avec nos ingrédients vedettes du jour. On va enlever les surplus d'eau. Mettre à peu près une demi-tasse de baie d'argousier dans un petit récipient comme ça, que je vais être très honnête avec toi, je ne m'étais jamais servi avant. Avant de créer cette recette, je ne savais pas à quoi ça servait tant que ça. Je me disais, voyons donc, on est capable de hacher, là, ça sert à quoi? Et ça sert à quelque chose. Donc, on va prendre la valeur d'une demi-tasse à peu près de baie d'argousier. On va ajouter 3 cuillères à soupe de sirop d'érable qui va venir enlever le côté un petit peu acidulé. Tu sais, pas mal acidulé de l'argousier, mais je te dirais que pour y avoir goûté aux baies de l'argousière, verger l'argousière, ils sont vraiment splendides. Ils ont un bon goût sucré. Notre bacon est prêt. On va aller au bacon. Ah! On parlait d'odeur. Qui me donne juste assez de temps pour réduire justement mon mélange ici en belle purée. J'ai réduit ça en belle purée. Par contre, il y a toujours un noyau qui va rester à l'intérieur et il ne se défera pas. C'est un noyau qui est très coriace. Ce qui va faire que je vais prendre un petit chinois pour tamiser. Puis je vais séparer ça en deux. OK. C'est l'heure que tu sortes ton bacon. Un rappel. Parce qu'on veut qu'il soit caramélisé, mais on ne veut pas qu'il soit brûlé. Donc, ça me donne l'occasion de prendre une petite gorgée de vin. C'est plate. Bacon et chardonnay, la vie est plate. Alors là, le bacon va se rafraîchir. On va être rendu à l'étape de couper notre pétoncle. T'es prête? Oui, absolument.
On voyage, hein, Dorothée, d'une certaine façon. C'est vrai, à travers la nourriture, c'est un peu le but de l'émission aussi. Là. Exact. Ça nous rassemble, ça nous fait voyager. Ça paraît pas, là, mais on est dans la Beauce. Oui! Donc, actuellement, là, on a un 200 grammes de pétoncle. Moi, je préfère, comme dans ce cas-ci, séparer la portion en 100 grammes puis que ce soit plus embouché. On va mettre un filet d'huile. À peu près, ça correspond peut-être à une cuillerée à soupe pour la portion qu'on a. Un tartare, c'est super facile. Ce qui est le plus long, c'est la coupe. Après ça, c'est fini. Donc, on va ajouter notre ciboulette. Encore une fois, ça peut être comme à peu près la valeur d'une cuillerée à soupe. On va mettre aussi notre coriandre. La valeur, encore une fois, d'une bonne cuillère à soupe. Et là, je t'ai zesté de la lime, le zeste d'environ la moitié d'une lime. Déjà. Tu peux te permettre de saler poivrer. Par contre, on va ajouter à la fin un peu de fleur de sel. Donc, puis je te laisse ajouter aussi une pointe de paprika hongrois. Comme ça? Pour toi, la pointe? Oui, on peut, ça va apporter un beau petit imp à la recette. J'aimais le fait qu'on reste dans l'oranger avec l'argousier aussi. Donc, c'est là qu'on va ajouter notre jus d'argousier. Et là, je te laisse doser, évidemment, à ton goût. Vraiment. Comme des bonbons. Vraiment. C'est tellement, tellement bon. On va pouvoir dresser les cuillères de service. Je t'invite à prendre ta cuillère. Le bacon, on le met à la fin parce qu'on veut garder son petit crunch, vraiment qui va être impeccable sous la dent. Alors là, je t'ai sorti comme 3-4 petites cuillères, mais tu comprendras que... Hein? Donc, on va répéter l'opération, évidemment, avec les autres cuillères, mais c'est tout ce que ça prend pour apporter du bonheur dans ton 5 à 7, Caro. On adore ça dans la simplicité, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Ben écoute, tu es prête pour goûter? Absolument. Tiens, on va y aller comme ça. À nous, ma chère. À nous. Et à vous aussi à la maison. Merci d'être là. Cristaux de sel aussi, de fleurs de sel. Là. C'est la vie, hein? Tellement. Ça fait le petit croquant. Je veux te remercier d'avoir fait la route, venir à ma rencontre. J'ai adoré notre journée. C'est tellement le fun, t'es pétillante, garde ton énergie. Vraiment, je pense qu'au bureau, ils vont pouvoir dire que tu en redonnes à tout le monde. C'est magnifique. Merci, Dorothée. Merci de m'avoir accueillie chez toi. Puis merci encore d'avoir cru en notre projet et de faire avancer des choses. J'espère que vous avez été contents d'accueillir Caroline aussi chez vous et qu'on a été en mesure de vous transmettre plein de rayons de soleil parce que c'était le but de l'émission. Et je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Quand le Québec nous rassemble. Et cette fois-ci, on va aller découvrir les saveurs nordiques du Québec. Soyez des nôtres. À bientôt! Hey, Caro! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir.